Et j'ai eu une très mauvaise expérience, j'avais 17 ans. Et de ce jour, en fait, je me suis juré que plus jamais je ne payerai pour une session studio et je m'enregistrerai tout seul. Ok. Travailler, même ça fait ça fait 1 an et demi que je travaille plus à côté. Hein. Voilà, Sinon, je me levais à 4h du matin, je travaillais dans le poisson, de 4h du matin à 13h. Et le soir, je rentrais. Au début, j'étais en tant qu'ingé à Brignoles. Je faisais des sessions des fois jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Et je reprenais à 4-5h au poisson le lendemain matin. C'est un combat contre moi-même. C'est deux gamins qui se battent sans cesse. C'est le gamin triste et le gamin joyeux. Ouais, c'est tes petites voix dans... Exactement. Okay. Ce soir je suis rempli de questions, j'ai besoin de vider ma tête. J'enchaîne les déceptions, donc morose est la fête. Mon cœur est au bout du canon. La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle émission Calé. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter un nouvel invité. C'est le premier rappeur qu'on a sur la chaîne. C'est Gamma de JDL Land. Comment tu vas, frérot? Ça va bien, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Merci à TLN, merci à toi, Djibella. Merci. Et voilà, on va discuter, on va être calés tous les deux et on va discuter. Ben, ça me fait très plaisir que tu sois là. T'es le premier rappeur du coup que j'invite. Ben, c'est un honneur, merci beaucoup. Je sais que tu bosses beaucoup, énormément, on va en parler. Que t'es sur pas mal de choses en ce moment. Oui. Du coup, si je me trompe pas. T'as quel âge toi déjà, Gamma? 26. Là, j'ai fait 26 ans cette année, ça y est, on commence à se faire vieux. On se connaît depuis longtemps, on avait 14-15 ans, on rappait, on se voyait sur Facebook à l'époque. Et là, ça y est, on commence à se faire un peu vieux, c'est le moment ou jamais. Les premiers freestyles un peu... Ah oui, bah oui, on s'en souvient tous les deux, je pense. Moi, c'est clair que quand je te vois, ça me donne un peu de la nostalgie, en même temps beaucoup d'espoir, parce que du coup, tu lâches pas, tu continues. Il faut pas, c'est une course de fond, hein, c'est pas une course de rapidité, il faut prendre son temps. Je pense que surtout d'où on vient, c'est triste, mais... Dans le 83, il n'y a pas énormément de choses comme là on est en train de faire pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir se mettre aux yeux des gens. Donc voilà, ça prend du temps et petit à petit, step by step, comme j'aime bien dire, on avance. Petit pas par petit pas. Exactement, c'est plus sûr. C'est important ce que tu dis parce que justement, aujourd'hui, on a tellement d'ouverture d'esprit dans la musique, dans les réseaux sociaux, dans Internet, dans tout ça. Et ça va trop vite. Il faut suivre son temps. Alors... Comme tu le dis, petit à petit, c'est sûr qu'il n'y a pas de recette magique. Je pense pas qu'il y a un secret. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Non, je pense pas non plus qu'il y ait de recette magique. Et puis même, comme on dit, le fait de construire quelque chose petit à petit, je pense qu'on construit quand même quelque chose de plus solide. Tandis que des fois, t'es à ton premier, deuxième single, ça pète. T'as pas eu ce goût de galérer, entre guillemets. Et donc, quand il y est, je pense que tu l'apprécies pas de la même manière. Donc voilà, je pense qu'il faut mollo. De savoir se prendre aussi des murs pour mieux rebondir. Exactement. Ça forge quelqu'un, même dans la vie en général, pas que dans la musique. C'est clair. Quand tu te casses la gueule, et que tu te relèves, en général, tu te relèves bien plus fort. On souhaite à tout le monde de se relever surtout. Exactement. Il faut tenir, c'est ça qui est compliqué. Mais la vie, c'est un combat, hein, comme j'aime le dire. Moi, on a l'impression d'être sur un ring tous les jours, de se prendre des coups. Et malheureusement, c'est soit on arrive à les encaisser, soit on se laisse abattre. Et toi, je sais que ça fait très longtemps et que donc tu as su quand même pas mal encaisser. Ah, j'en ai pris des murs, ai pris des murs. Après, je pense aussi que quand la musique, si tu le vois aujourd'hui que comme un business, ça fonctionne. Je vais pas dire ça fonctionne pas, mais c'est délicat. Là où moi, effectivement, je me suis pris des murs, mais je l'ai jamais pris, même si je l'ai pris en avalant ma salive de travers, on va dire. Au final, ça m'a permis de mûrir et voilà. Oui, parce que tu as commencé, nous on se connaissait. On devait avoir quoi, 14-15 ans? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé, j'avais ça, 14-15 ans, Facebook les premiers. Ça fait déjà 10 ans, quoi. Ouais, fou, même plus de 10 ans. ouais, ça fait c'est fou quand même de non, dire ça. Oui, de ouf. C'est fou. Et toi, tu penses que du coup, je parle au niveau de toi personnellement, en tant qu'artiste, tu as une évolution. Quelle est la différence entre le Gamma d'avant et le Gamma de maintenant? Parce que nous, on te connaît avec des sons récemment, on parlait d'encaisser les coups avec Encaisser, on te connaît avec plusieurs titres. Mais qu'est-ce qui a changé? De la maturité. Déjà, la maturité, elle y est pour beaucoup, je pense, dans la plume, dans les textes. Après, on vient d'une période où c'était le hip-hop qui primait, donc où il fallait quand même savoir écrire, sinon on te regardait de travers. Donc je pense qu'entre guillemets, on a cette chance aujourd'hui de pouvoir, si tu arrives à prendre ce virage en faisant de la musique un peu actuelle, dans ce qui se passe actuellement, mais avec une plume en plus, tu peux te démarquer un petit peu quand même. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, les lyrics, c'est pas fou ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de liberté. Il y a même trop des fois. Il y a beaucoup de liberté. Moi, des fois, je trouve ça fou. En plus de ça, avec l'arrivée de TikTok, on en parlera peut-être après, mais bien sûr. Mais c'est
Sachant que toi, TikTok, l'outil, tu l'utilises très bien. Bah, c'est comme je te disais, voilà. Donc c'est ça l'évolution que je vais avoir d'avant, c'est qu'avant j'exploitais mal les réseaux. Aujourd'hui, je pense les exploiter un peu mieux. Donc voilà, non, on évolue forcément avec l'âge. Et tu penses que par rapport à cette génération, là, on va parler plus globalement, donc pour toi, c'est positif ce qui se passe dans le rap, dans la musique actuellement. Tu vois quand même des zones d'ombre, il y a des choses qui te plaisent pas. Alors, oui et non, dans le sens où déjà je vais trouver ça positif parce qu'aujourd'hui la musique est beaucoup plus accessible. On le voit déjà à travers le studio qu'on a fait ou d'autres studios qui poussent un peu de partout. Ça permet à beaucoup d'artistes de pouvoir s'exprimer. Là où avant c'était quand même beaucoup plus compliqué pour les gens de pouvoir faire de la musique, de savoir ce qu'il faut faire. Après, le côté négatif, c'est que aujourd'hui je trouve que un artiste peut être très bon, ça suffit pas. Il y a tellement de monde que quelqu'un qui va faire de la musique, entre guillemets, nulle, pas nulle, mais que nous, ça va peut-être pas forcément nous plaire, parler, ou qu'elle va pouvoir trouver son public par le visuel, par ce qui va se passer Bien sur sûr. TikTok, par peut-être 8 secondes d'un morceau. Les gens, ils vont retenir que ça, alors que tu écoutes tout le reste, tu te dis, mais waouh, comment il a pu faire peut-être pas disque d'or, mais presque, tu vois. Donc voilà, il y a cette part de positif et de négatif où tout le monde peut s'exprimer. C'est un peu comme une balance. Voilà. Fait. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a une C'est balance. ça, il y a à une faire. balance qui se fait quand même. Ok. Ouais. Et tu disais donc le studio, toi, tu as ouvert ton studio, c'est ça? C'est ça, j'ai ouvert un premier studio il y a 2 ans, 3 ans même, à Brignoles. Donc pendant un an, j'ai ouvert ce petit studio qui faisait à peine 8 mètres carrés, mais il n'y avait rien qui se faisait vers chez moi. Donc c'était une manière aussi pour moi de me professionnaliser dans ma musique, parce que je m'enregistre tout seul, je me mixe tout seul, je masterise tout seul, je fais mes prods. Ça, on va en parler. On va en parler. Mais du coup, c'était une manière pour moi d'avoir un espace de travail correct. Bien sûr. Et par la suite, du coup, on s'est rencontrés avec Coverland, qui est un graphiste du coin, et avec qui on a monté la société JDL Land depuis 1 an maintenant, qui a ouvert depuis 1 an, depuis quelques jours. D'accord. En parlant de ça, tu dis ouvrir un studio, pour toi, ça a été une révélation d'ouvrir un studio. C'était vraiment quelque chose qu'il te fallait, ou tu te serais vu faire comme la plupart des artistes, aller prendre tes sessions, parce que c'est quand même une charge. Du coup, tu dois être de fou. assez assidu. Pour parler de ça un petit peu, honnêtement, dans le coin, je me suis pas beaucoup enregistré chez Grand Monde. À l'époque, quand j'avais 14-15 ans, j'allais chez un gars qui s'appelait Marcel, qui était le facteur de la ville. Moi, je suis originaire de Brignoles, à côté de Brignoles. Et donc, je suis allé là-bas. Et une seule fois, j'ai eu l'expérience de venir dans un studio dans le coin. Donc, je citerai pas forcément le nom. Mais et j'ai eu une très mauvaise expérience. J'avais 17 ans. Et de ce jour, en fait, je me suis juré que plus jamais je ne payerai pour une session studio et je m'enregistrerai tout seul. Et merci à lui, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait mon studio, ça fonctionne plutôt bien. J'arrive à développer mon côté artistique beaucoup plus vite, le fait de pouvoir frapper mes top lines tout seul, etc. Donc voilà, j'ai commencé à la maison. Ensuite, j'ai fait Brignoles et maintenant, j'ai un studio à Siffon. T'as tout chez toi, quoi. Enfin, entre guillemets, c'est ça. Chez toi, quand je veux Donc, dire. c'était un aboutissement, mais pas forcément. C'est pas quelque chose que j'avais en tête de. C'était pas prévu spécialement. Non. Non, pas de ouf. Et en fait, j'étais en production en plus de ça sur Paris à ce moment-là. J'avais besoin d'un endroit de travail. Ils m'ont aidé pour financer le début de mon premier studio. Le projet, donc, parce que pour eux, c'était des économies aussi. Le fait de pas. Parce que je suis allé dans quelques studios à Paris, etc. avec eux, mais je me sentais pas à l'aise. J'étais tellement à l'aise dans ma bulle, dans mon confort de travail à la maison, que peu importe le studio où on me mettait, j'étais pas pareil qu'à la maison. D'ailleurs, ça se ressent ça dans tes titres. Je trouve qu'on ressent ce délire de bulle, comme tu dis. Le côté peignoir café à la maison. Voilà, le mec qui se lève et qui écrit un son ou qui a vraiment l'inspi qui lui vient directement, quoi. Je pense que tu es le genre d'artiste que c'est pas, entre guillemets, forcé. C'est-à-dire que tu peux pas aller dans un studio, te dire, bon là, machin. Il faut que ton inspi, elle comme te je te vienne dis, j'y arrive pas. Et même si j'y arrive pas, et même pire que ça, travailler avec des gens. Bon, là, ça fait 1 an que, par exemple, je suis avec Coverland au studio, etc. Je travaille des titres avec des gens autour de moi, chose qui était impossible pour moi de faire. Il fallait que je sois seul, dans mon mood, dans mon monde, que ce soit un son joyeux ou pas. Ouais, bien sûr. Mais on va dire que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique, et ça me fait ressentir quelque chose que je retrouve nulle part ailleurs. Et ça se ressent. Et c'est dur de le partager. C'est pas dur de le partager, mais c'était dur en tout cas avant pour moi de me mélanger pour travailler. Même de t'ouvrir. Voilà, exactement. Mais il faut.
Il faut. C'est pour ça que j'essaye de plus en plus de le faire. Même des fois d'écouter, tu vois, c'est des choses bêtes, mais des fois, comme je te dis, que ce soit même avec Wasgo, qu'on parlera peut-être après, bien avec sûr, qui je fais beaucoup de musique. Dédicace à lui, exactement. Qui est un collègue pour toi d'ailleurs. Qui est ma famille, c'est ma famille, c'est mon cousin. Et donc, que ce soit avec Wasgo, que ce soit avec Coverland, quand je suis en studio, des fois, tiens, vas-y, mets plutôt ce mot-là. Ah ouais, t'as raison. Chose que je n'aurais jamais fait. Voilà, jamais. En fait, c'est une ouverture d'esprit. D'ailleurs, on mettra tous les réseaux sociaux dans la description, parce qu'on va citer beaucoup de monde, je pense, aussi aujourd'hui. Notamment Wasgo, tu le disais, Coverland. Allez voir, c'est très important parce que vous êtes des jeunes de l'ombre, comme tu disais, et j'adore cette image-là, tu vois, de jeunes de l'ombre, mais oui et non, parce qu'on t'a quand même vu sur 2-3 morceaux qui ont bien marché. Ça, c'est la partie de l'ombre à la lumière. Voilà, c'est la partie c'est ce que tu me parlais en off. L'ADA est là, en fait. J'ai commencé jeune de l'ombre et maintenant, on va avoir un projet qui va avoir le jour qui s'appellera De l'ombre à la lumière. Ok, ça, on va en parler un petit peu après. Tu prépares quelque chose donc de pas mal. Exactement. De vraiment pas mal. Et donc ce que tu disais, c'est que tu as réussi quand même à savoir t'entourer. C'est-à-dire que c'est beau d'ouvrir son studio, tout ça et tout, mais on fait rien tout seul. T'as réussi à avoir l'ouverture d'esprit de te dire, il faut quand même que je puisse déléguer certaines choses, il faut que je puisse entendre les avis, faire confiance à des gens, bien sûr. Donc Coverland, par exemple, c'est quelqu'un qui fait quoi au studio Alors, en fait, nous, on a un studio d'enregistrement et de graphisme. C'est-à-dire que lui s'occupe de toute la partie graphiste, donc l'image, donc que ça passe de faire un clip, faire un logo, faire une cover, faire un teaser vidéo, un lyrics, tu as besoin de la 3D pour réaliser un clip. Lui s'occupe de toute cette partie visuelle et moi, je m'occupe de toute la partie son. Il faut savoir que Coverland, c'est quelqu'un avec qui... à la base, j'étais son client entre guillemets, puisque quand j'étais l'histoire est incroyable. Quand en fait, j'étais en production sur Paris avec un gars de Paris, donc du 93, et c'est lui qui a contacté un graphiste pour travailler sur mes premiers projets, qui était Coverland. Donc au final, qui est d'ici Coverland, qui est de la Seine-sur-Mer de base. Et donc moi je travaille avec un gars de Paris qui contacte un gars de chez moi. Bon, et du coup au final on est rentré en contact lui et moi parce que avec mon producteur ça passait pas, mais moi j'aimais beaucoup le travail que faisait Coverland. C'était hors de question pour moi de travailler avec quelqu'un d'autre. Déjà dinguerie, donc vous êtes pas loin quoi. Mais et là on parle de ça, c'est il y a 3 ans. C'est il y a 3 ans. Ok, incroyable. Et du coup on prend contact et le feeling passe super bien au final. On travaille ensemble et par la suite un jour on se dit, écoute, ça fonctionne bien tous les deux, viens, on se rencontre, on va boire un café. Est-ce qu'on va voir s'il n'y a pas possibilité de faire quelque chose? Moi, j'avais déjà mon studio à Brignoles, lui avait son activité qui fonctionnait déjà bien. Moi, j'étais en train de me lancer. Et au final, on a capté que ça a matché à 100%. Tu vois, des fois, t'as des coups de foudre amoureux, des fois, t'as des coups de foudre amicales et même dans le business. Et à la base, c'était vraiment pour le business, tu vois, pour le côté passion, business. Mais c'est devenu même un ami aujourd'hui. Et on s'est dit, let's go, en fait, on va monter quelque chose qui ne s'est jamais fait encore aujourd'hui. C'est proposer à des artistes tout à 360. Donc, que ce soit du début du projet jusqu'à la fin, tout en laissant les artistes indépendants, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc là, tu parles du studio, c'est vraiment le studio. Ok, le studio, donc ça serait vraiment cool de faire venir Coverland, peut-être dans une prochaine émission. Exactement. Pourquoi pas le faire venir? Parce que moi, j'étais passé qu'une seule fois. Hein. Bon, tu sais, je fais beaucoup de choses. Oui, donc, oui, je sais. J'étais passé qu'une seule fois. Tu m'avais fait un petit tour en bref. J'avais pas pu le rencontrer. Et c'est vrai que j'ai travaillé une fois ou deux avec lui. Et franchement, j'adore. Moi, tout ce qui est visuel, c'est incroyable. Puis en plus, c'est recherché, même dans la région, dans la France, il faut aussi mettre la lumière sur tout ça. C'est ça. Et toi, du coup, tu t'occupes du son, lui du visuel. En fait, vous avez tout sur place, quoi. C'est vraiment exactement. Comme tout tu dis. Tout à 360. Moi, j'arrive, je fais mon truc, je ressors. Si tu sais pas ou comment t'y prendre même pour faire de la promo, on t'accompagne. Si tu veux un shooting photo pour pouvoir faire tes visuels, on te le fait. Si tu veux un clip, on va dehors, on te fait ton clip. Si tu veux descendre, juste mixer des sons, on te mixe tes sons que t'as enregistrés ailleurs, on fait tout à 360 dans ce qui peut se passer dans la musique. C'est le top. Et toi, tu arrives à t'y retrouver quand même là-dedans parce que de faire ingé son... Alors moi, je sais que personnellement, j'avais essayé un petit peu de me lancer et je te mens pas que j'ai vite abandonné le projet parce que je me perdais entre le fait d'être ingé son et artiste, tu vois.
Donc j'avais vraiment du mal à faire la dissociation. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, au bout d'un an, Oui. tu arrives à faire la Oui, dissociation? Ouais. largement. Surtout que, comme je te dis, ça fait 1 an que j'ai ouvert officiellement, mais ça fait 4-5 ans maintenant que j'enregistre. On parlait de Wasgo tout à l'heure, que j'enregistre Wasgo, j'ai enregistré des collègues, ça a commencé comme ça. Et non, j'arrive vachement à dissocier, parce qu'en plus de ça, j'ai un collectif également avec Atekama, qui est la personne avec qui je fais des prods. On a Prod 112, on a ouvert parce que je suis beatmaker également. Oh là là. Et La liste, elle est longue. C'est ça. Donc j'ai le côté JDL Land, donc pour le côté ingé. Ok. J'ai le côté Prod 112 en tant que beatmaker. Ok. Et j'ai Gamma en tant qu'artiste. Super. Donc voilà. Et donc en tant qu'ingé, c'est pas très compliqué pour moi, en tout cas, de dissocier tout ça. Quand je suis ingé, je suis ingé. Quand je suis gamma, je suis gamma. Mais c'était pour le côté prod que ça a été un peu plus compliqué pour moi. Parce qu'à chaque fois que je faisais des prods, j'essayais de faire des prods sur lesquels j'aurais pu poser moi. Sauf qu'en fait, c'est se tirer une balle dans le pied, entre guillemets, dans le sens où pas tout le monde fait mon style. Donc, il faut que j'arrive à toucher à tout. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, grâce à mon association avec Atekama, j'ai réussi à faire et à dissocier vraiment le côté quand je suis en studio pour faire des prods, à aucun moment je vais même balancer une top line, même si ça me tu vois, j'ai envie, mais attends 2 secondes, sors de la cabine. non mais voilà, et c'est quelque chose que je veux pas faire, que je veux pas faire, dissocier tout ça, et je pense que c'est la clé pour pas s'y perdre en fait dans tout ce que je fais. Et jusqu'ici tout va bien. Pareil, à Tekama, on mettra aussi les réseaux dans la description. Donc vous êtes vraiment une petite équipe. Toi, quand tu arrives au studio, ça se passe comment quand je bosse pour moi? Ouais, quand tu bosses pour toi. Je suis seul. T'es seul dans ta bulle. Là, c'est ça le plus gros paradoxe, je sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est que je suis très bien entouré musicalement, mais c'est rare. Souvent, j'ai même, en plus de mon studio, j'ai mon petit matériel à la maison dans ma chambre où je fais ma musique. Si j'ai une inspi du moment, bim bam boum. Brouillons, quoi. Voilà, exactement. Même plus que des brouillons, des fois je mixe dans mon... Et t'en as pas mal là, des sons un petit peu coffrés du projet que tu me parlais en off Oui, des sons coffrés, j'en ai des tonnes qui pourront même peut-être jamais sortir parce que je les avais fait dans une période où, comme je t'avais dit, j'étais en production. Donc malheureusement, ces sons-là sont un peu bloqués. J'ai des super sons, mais bon, voilà, faut savoir, ça m'a permis d'avancer, on tourne une page. Bien sûr. Et là, depuis septembre, je suis totalement indépendant. Enfin, on en parlera, mais oui, je suis plus ou moins indépendant. Et du coup, j'ai recréé des sons. Et là, je dois être à 30-40 sons de près. Et il y a un projet où je vais pas trop en parler pour pas trop m'avancer. Mais il devrait sortir des sons très régulièrement avec un visuel dessus d'ici peu. Voilà. Ok, top. D'ici peu, 2025, 2026 2025. Ok, top. Ça commencera 2025, ça finira 2026 du coup. Super. Tu disais là, on va rebondir là-dessus, tu disais que justement, tu avais été signé en production, c'est ça? C'est ça. Ok, comment ça s'est passé un petit peu cette histoire? Si tu veux en parler. Ouais, bien sûr. Alors, c'est assez long. Donc, pour t'expliquer très brièvement, déjà, en fait, cette maison de prod m'avait déjà contacté quand j'avais 17 ans. J'avais sorti un clip qui s'appelait Broly à l'époque, que tu connais. Bien sûr. Sous un autre nom, donc MAR. Cette maison de disques m'avait contacté pour travailler avec eux, sauf que j'étais mineur. Il fallait l'autorisation de mes parents. Et mon père, à ce moment-là, pas chaud du tout que je fasse ça. J'étais en plein en train de faire mes études, etc. Donc, il n'a pas voulu. J'en ai voulu. Études qui ont abouti à quelque chose ou... J'ai eu le bac, je suis allé à la fac. J'ai fait DUT, GEA, donc bac pour bac plus 2, mais je suis pas allé au bout, j'ai pas eu mon bac plus 2. Mais j'y suis allé, j'ai fait acte de présence. J'ai fait acte de présence, oui, ça va. Et du coup, donc par la suite, ils m'ont recontacté un peu après. J'ai fait un stand-by musical parce que justement, j'étais dans ce truc où j'essayais de devenir ingé, donc je m'enregistrais énormément, beaucoup de top line, je découvrais l'autotune également. Donc c'était beaucoup de travail dans l'ombre. Et après ça, je leur ai envoyé une palette de 10 sons, donc 2 ans après, ils m'ont dit on signe direct. Et donc on a bossé avec eux, j'ai sorti donc Encaissé, Bracelet Rouge, tous mes débuts de discographie avec Gamma. D'accord. Donc tout s'est bien passé au début, c'était un contrat de 4 ans, sauf que voilà, le contrat était peut-être un peu trop long, j'ai signé, j'étais jeune. C'est pas pour dire ce que tout le monde dit, mais il faut bien lire les contrats et bien lire ce qui est spécifié avant de signer quoi que ce soit, parce qu'on va dire qu'il y a eu des stats intéressantes, il y a eu des choses, mais j'y ai pas gagné beaucoup, moi, dans cette histoire, si ce n'est de la visibilité, quand même, faut pas le renier. De la professionnalisation. Et de la professionnalisation de fou. Je suis monté à Paris énormément, donc j'ai vu, à travers le studio là qu'on a ouvert, je voyais comment ça se passait les studios là-bas sur Paris, je voyais un peu comment ça se passait ici, je me disais, mais en fait, c'est la vérité quand on dit qu'on a 10 ans de décalage entre le sud et la haut, ce qui se passe dans la musique, en tout cas, pas surtout. On était à la bourre. Donc ça m'a beaucoup quand même apporté. Et même c'était une relation bienveillante, sauf que à la fin, tu le sais, quand t'es un producteur, il suffit qu'il ait des problèmes personnels, des ci, des là. T'es botté sur la touche et t'es en position d'attente quand toi, t'envoies
un son, 2 sons par jour, parce qu'on en était là, hein, je faisais un son, 2 sons par jour, tous les jours Je devant me moi. rappelle un peu de cette époque parce que on se confiait beaucoup, C'est ça. toi et moi quand même, et C'est ça. on en avait parlé justement. Tu me disais que pas tu t'y perdais, mais que t'en avais marre d'être un peu enchaîné. En fait, je suis d'être, t'es enchaîné et tu te rends compte que bah, tu produis, mais ta carrière dépend de l'humeur d'une personne. Et là, ça devient délicat. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien sûr. Où bah, tu t'y perds parce que même toi, bah, t'es là, t'as confiance, t'as même ton entourage qui dit putain, ce son il est trop bien, faut le sortir, faut le sortir, faut le sortir. Et à côté de ça, t'as ton producteur qui dit non, celui-là, tu peux faire mieux, alors que t'as l'impression d'être au summum. Ouais, Mais bien bon, j'étais sur Namek. Voilà, à ce Ok. moment-là, j'étais sur Namek et je m'entraînais. Et aujourd'hui, on va en découdre. Ça va quand même payer parce qu'au final, ça a quand même payé parce qu'au final, tu as quand même réussi à sortir quelque chose de tout ça, vu Oui. que tu n'as pas lâché. Tu aurais pu te dire, oh, mauvaise expérience, c'est ce qui arrive Non, à bah, beaucoup on de en gens. disait Hein. tout à l'heure, Voilà. se relever. Se relever, continuer continuellement. d'avancer, même C'est si ça. on se prend des coups, même si ça marche pas une fois, 2 fois, 3 fois. Il faut essayer, il faut tenter. Se protéger aussi. Aujourd'hui, est-ce que tu es protégé dans le sens où tu as quelque chose à côté, ou est-ce que c'est vraiment Mon activité principale. ton activité Ah, c'est moi, principale? je fais que de la musique. Tu C'est mon fais que de la activité musique, ok. principale. J'allais dire je vis. Je survis Tu de la t'y musique. retrouves, ok. Je survis de la musique. Tu surviens un peu. Mais je préfère, comme je le dis souvent, le matin, je me lève, je suis content d'aller bosser. Tu as vu, même si je dois me mettre un réveil, que le mec qui veut prendre une session à 8h, je dois même me mettre un réveil à 6h. Je suis T'es heureux. content. Je suis heureux, Ok. épanoui dans ce que je fais. Je touche un peu à tout, donc j'arrive à récupérer ce qu'il faut à droite, Ouais. à gauche, dans tous mes secteurs d'activité que j'ai, Bien sûr. et à en vivre comme ça. Voilà. Bah, c'est déjà bien. C'est Donc, déjà énorme. Bah, c'était un c'est- objectif, c'était un de mes objectifs musicaux, c'était de vivre de la musique, et je commence à le toucher du doigt. Bah, Voilà. tant mieux, parce qu'il y a aussi ça, il faut le dire aussi pour les jeunes. Vous voyez, là, on parle d'une carrière il y a 10 ans, et il y a beaucoup d'ombre. Voilà. Donc, c'est beau, c'est surtout ça qu'il faut se dire. C'est que, comme tu disais tout à l'heure, autant on en a qu'on va voir péter au bout de 8 secondes de TikTok, machin, ils vont faire 1 an, 2 ans de contrat et tout va bien se passer. C'est ça. Mais est-ce qu'ils vont perdurer dans le temps, ces gens-là? Je suis pas sûr. C'est une course de fond. C'est une course de fond. Vaut mieux aller mollo, se dire bon, là, je pèse le pour et le contre. J'ai ça à faire en priorité. J'ai reçu un combattant de MMA dernièrement. J'ai vu. D'ailleurs, allez la voir, J'ai vu. cette émission, qu'il disait ayez la tête sur les épaules. C'est-à-dire que je pense que tu as quand même justement toutes ces expériences-là. Elles t'ont fait te dire j'ai quand même priorisé mes études avant. J'ai quand même j'ai tout donné. Bah, j'ai travaillé, même ça fait qu'un an ça fait 1 an et demi que je travaille plus à côté. Hein. Voilà, Sinon, je me levais à 4h du matin, je travaillais dans le poisson, de 4h Ok. du matin à 13h. Ok. Et le soir, je rentrais. Au début, j'étais en tant qu'ingé à Brignoles. Je faisais des sessions des fois jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Et je reprenais à 4-5h au poisson le lendemain matin. Ah ouais, Ça a duré 1 an. Après ça, fallait faire un choix. fallait J'ai faire fait un mon choix. Bien sûr, mais tu t'es quand même acharné, t'as pas laissé. Ah non, jamais. Et je pense que je lâcherai. C'est triste ou bien, mais j'abandonnerai Non, jamais. on te le souhaite que ça aille que dans le positif. J'abandonnerai jamais. Bernard. Ça me plaît trop. Je suis trop épanoui dans ce que je fais. Et je pense que pour moi, la notion de bonheur n'existe pas, mais on peut se créer des moments où on est heureux. De Et plénitude, moi, la de- musique, etc., ça me procure beaucoup ce genre de moments où je suis heureux. Donc, pourquoi faire autre chose? Ouais, bien sûr. Mais non, c'est pour ça que moi, je te le souhaite et je te l'ai toujours dit. Faut vraiment que tu continues là-dedans parce que Merci. c'est un truc de fou, mais tu as quand même. Moi, je vois l'évolution parce que je te connais de l'époque, mais même si on ne te connaît pas, on voit. Tout à l'heure, j'étais à la salle de sport et je me suis dit, je vais me faire toute sa discographie et je vais tout réécouter de A à Z. Et tu as ce truc où tu arrives à nous faire danser. Et tu as ce truc où tu arrives à nous faire limite pleurer, quoi. Et en fait, en réécoutant bien, quand je dansais, bon, je dansais pas à la salle de sport, les gars, quand même, mais quand j'étais en train d'un petit peu m'ambiancer sur tes sons, je ressentais quand même toujours cette part de noirceur, je sais pas si je peux appeler ça Bah, comme c'est ça. ça, c'est de l'ombre. On en a parlé, jeune de l'ombre, c'est que dans chaque son triste, j'essaie toujours d'y apporter un peu de lumière. Ok. Donc de l'espoir, je pense que c'est le mot. J'essaie toujours même si mon son va te donner envie de pleurer, il y aura toujours de l'espoir derrière. Ce sera jamais négatif en mode on est dans la merde, entre guillemets, excuse-moi Bien du sûr. terme, et on va y rester. C'est on est dans la merde, mais on va s'en sortir. Ok. Et de l'autre côté, même si je vais te faire bouger, je suis capable de te faire ramener toujours ce petit côté
de remettre les pieds sur terre, entre guillemets, et d'avoir cette part d'ombre de l'autre côté. C'est voilà. incroyable, c'est C'est ça l'ADA. en fait. C'est l'ADA. Donc je me suis pas trompé, c'était bien ça l'équilibre. Exactement. Ok, parce et que c'est un combat contre moi-même. C'est deux gamins qui se battent sans cesse. C'est le gamin triste et le gamin joyeux. C'est tes petites voix dans... Exactement. Ok, c'est le top. Franchement, moi j'ai vraiment kiffé parce que j'écoute tes sons, ça m'arrive de temps en temps, mais vraiment de me poser, de me concentrer et tout. Parce que là, le podcast, il a été un peu fait de dernière minute. Je voulais absolument avoir un rappeur dans l'émission, c'était obligatoire vu que je fais du rap à côté. Et, du très bon rap à côté. Merci, c'est important gentil. de le dire. Et je suis content de t'avoir choisi toi parce que t'es quand même, je pense que t'es un des seuls ici à avoir ce côté vraiment, c'est carré, j'ai mon image, on ressent quelque chose en fait quand beaucoup. On écoute tes sons. C'est, comme tu l'as dit, c'est 10 années de travail et de remise en question et je pense qu'aujourd'hui, peu importe les rappeurs, ils doivent se dire que même si tu vas en studio, tu fais un hit, un son que tout le monde te dit bravo, il est exceptionnel. T'as fait 20% du travail, 20-30% du travail. Derrière, l'image, trop importante aujourd'hui, beaucoup trop importante, même beaucoup trop importante. Hein. Et la manière de le communiquer, même si ton titre il est bon, on en a parlé de TikTok, c'est indispensable aujourd'hui. Est-ce que dans ton hit, tu vas choisir les bonnes 4 phrases que tu vas mettre en avant ? Parce que si tu te loupes sur ça, t'as foiré ton single, t'as foiré ta sortie. La promo. Et donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Si on a entre guillemets un conseil, même si je suis personne non plus pour donner des conseils, mais pour des très jeunes artistes qui se lancent, c'est posez-vous avant de sortir des titres, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment faire. Dites-vous que la musique, ça laisse une trace. Donc il y en a plein et j'en vois, moi en tant qu'ingé, ils sont très jeunes, ils viennent, ils disent de la D. Faut se dire la vérité, il y en a, ils disent de la D. Pensez que plus tard, vous aurez 25-30 ans, cette musique, elle sera là. Bien sûr. Elle sera là. Même si vous la supprimerez, il y aura peut-être des gens qui vont la récupérer. Ça sera là. Donc, il faut faire attention à la trace qu'on laisse. Et pour moi, on a la musique qui est le meilleur moyen d'expression pour y laisser sa trace, justement. Parce que la musique, c'est dangereux quand même, hein, il faut se le dire. Ouf. C'est quand même un milieu assez dangereux. Ça, on y reviendra peut-être dans d'autres épisodes. Tu seras bien placé pour en parler aussi. Je pense. On en a déjà discuté de certaines choses. Je pense. Mais je vais venir sur un petit truc. Dernièrement, tu as été à Skyrock. Et il y a un son qui m'a beaucoup touché, moi. C'est celui où tu parles de la vie dans le refrain. Donc, il s'appelle La Vie. Voilà. Okay. C'est celui-ci. Je le cherchais sur iTunes, je le trouvais pas. Non, il est pas sorti encore. Il est pas sorti, c'était une exclue seulement sur Skyrock. Je le trouve vraiment incroyable, surtout le refrain en fait. Bah écoute, t'es un des seuls qui sur les 2 titres que j'ai fait relève celui-là. D'habitude, tout le monde relève le Vel, donc qui est sorti d'ailleurs. Qui est très bien aussi. Qui est cool aussi, mais qui est un peu donc dans ma DA triste, entre guillemets. Et La Vie qui peut te faire bouger, toujours avec cette part d'ombre. Et oui, du coup, Skyrock, super expérience. Un petit rêve de gosse, on va dire, quand même. Et donc, très cool. Et comment t'en es arrivé à aller sur Skyrock ? Comment s'est passé la connexion ? Dernièrement, je suis en contact avec la maison de disques Hyperfocal, donc, qui est située à Marseille, qui sont les producteurs de Soul King, MCAL notamment. On avait en projet de sortir un titre édité par eux. Et donc, Vel était le titre qu'ils voulaient qu'on édite. Ça fait quelques mois. Et du coup, c'était le Planète Rap d'Emcal. Ils m'ont invité, ils m'ont dit viens faire ton titre avant la sortie. Le titre sortait, je crois, une semaine après. Donc, en termes de timing, c'était très bien. Parfait, J'y suis monté, ça s'est super bien passé. Et au final, ils m'ont même dit de passer sur la 2e émission où j'ai pu faire La Vie. Où t'as fait La Vie, voilà. C'était cool. Moi, j'ai suivi un petit peu de loin et je voulais te féliciter parce que merci beaucoup. Ce son-là, il m'a beaucoup touché. Alors, je me rappelle plus exactement, mais à un moment, tu dis dans le refrain, tu parles justement que la vie, c'est un mur d'escalade. La vie, une balade, la vie, un mur d'escalade. C'est un peu le contraste entre les deux. C'est vraiment un beau contraste. Genre vraiment, autant ça peut être une balade, autant à des moments, il y aura un mur. Il va y avoir un mur, il va falloir le monter. Donc franchement, Gamma, je suis très content. On a parlé de pas mal de choses. D'ailleurs, je pense que ce qu'on va faire, c'est que tu m'as préparé une petite surprise. Oui, on va faire un titre On fait un petit titre, ok. Donc c'est une première. On va pouvoir faire un freestyle dans le studio. D'ailleurs, on est dans un beau studio, un studio bien propre. Bien propre, qui sent bon, donc d'ailleurs, je t'en remercie. Écoute, en parlant de ça, on a une collaboration commerciale aujourd'hui, l'équipe, un petit partenariat avec la société NEM, qui se situe dans le 83 à Hyères. Et je vous invite à aller voir en description, je vais vous mettre la petite pub. C'est une société de nettoyage qui fait du super boulot. Elle travaille avec des grosses entreprises comme Bellambra Club, les hôtels. Je compte sur vous pour aller cliquer. Le lien en description. Et mon frérot Gamma, je sais pas si tu as autre chose à rajouter. On a parlé aussi d'Oasgo tout à l'heure, on lui fait un gros big up. Dédicace, gros big up. C'est la personne la plus proche que j'ai de moi dans ma vie de tous les jours déjà, et en plus de ça dans la musique.
Ça fait longtemps qu'il est derrière ma chaise. Quand j'étais dans ma chambre et que je m'entraînais en tant qu'ingé, j'étais là, il y avait une personne qui était derrière tous les jours et qui me regardait. Bah, c'est lui et je l'en remercie pour toutes ces années où il m'a vu galérer. Et aujourd'hui, bah, même lui, hein, on développe quelque chose autour de lui. Ça a très bien fonctionné son dernier titre. Oui. Donc allez streamer Wasgo aussi. Bien sûr, pourquoi pas le faire venir dans l'émission. Avec plaisir. Je te remercie. On va mettre toutes les infos évidemment. On va rappeler tout ce qu'on a dit dans la description. Donc allez voir dans la description, c'est très important. Je le fais à chaque émission. Je te remercie beaucoup, Gamma. Tu vas nous faire une petite session freestyle. Let's go. Je suis chaud bouillant. J'ai pas écouté le titre, donc là, je suis vraiment chaud patate. Tu peux monter un petit peu, s'il te plaît. 777 beats. Ce soir je suis rempli de questions, J'ai besoin de vider ma tête. Dans ma vie c'est pas souvent que j'ai l'occasion de souffler ou de me relâcher. J'aimerais dire à tous ces gens que j'aime que je me sens tout seul face au monde entier. Les yeux fermés je m'adresse au très haut. Je crache fumée épaisse sous le préau. J'entends les gouttes de pluie tomber comme bomba Jéricho, en douceur comme une larme qui coule sur une joue. Cortisol augmente comme dans le stick la dose. Elle voulait construire quelque chose, j'ai détruit son cœur, je lui ai dit see you soon. On pense que billet console, en attendant piaf chaque soir consonne. Armé de voyelles et de consonnes, je veux tout contrôler comme sur la console. Une photo de famille en guise de boussole, c'est tout seul que j'écris dans le sous-sol. Déçu, je fais le sourd quand mon bigot sonne. Habitué pour guérir d'avoir besoin de personne. Ce soir je suis rempli de questions, j'ai besoin de vider ma tête. J'enchaîne les déceptions, donc morose et la fête. Mon cœur est au bout du canon, j'ai le doigt sur la gâchette. Pas morte mais touchée et la bête. Ce soir je suis rempli de questions, j'ai besoin de vider ma tête. J'enchaîne les déceptions, donc morose et la fête. Mon cœur est au bout du canon, j'ai le doigt sur la gâchette. Pas morte mais touchée et la bête. On perd ce qu'on a de plus cher, on laisse passer le temps. À regarder derrière, on se fait passer devant. Petit veut paraître grand, on se dit que pour le faire on a assez de cran. Comme Ennis qu'on rêve c'est crever l'écran. Paradoxal, je trouve la paix dans ma folie. Chaque jour je me bats pour être un top boy comme Soli. Elle est touchée mais la bête est solide. C'est avec des coups que le diamant devient poli. 10 ans dans l'ombre ça devient éprouvant. Je fais du surplace comme quand sable est mouvant. Pas en avant devient émouvant. Gorgé noué ça devient étouffant. Laisser parler paraît plus simple. Ils me disent jaloux, je me sens plus sain que. J'ai les yeux ouverts, il est 5 heures. Quand je me prends la tête, je le fais plus qu'un peu. Ciel est grisé, je m'accroche pour pas glisser. J'attends l'odyssée, la guerre m'a trop brisé. Je te lâche un sourire comme si douleur réduisait. Rien n'a changé, j'ai juste mieux la maîtriser. Ce soir je suis rempli de questions, j'ai besoin de vider ma tête. J'enchaîne les déceptions, donc morose et la fête. Mon cœur est au bout du canon, j'ai le doigt sur la gâchette. Pas morte mais touchée et la bête. Ok, merci beaucoup. Merci Djibella. Merci TLN Podcast pour cette interview. Merci. beaucoup. Bravo Gamma, et c'était lourd, hein, les frissons. Bah, très cool. C'est la part dont on parlait là aujourd'hui. C'était le côté de l'ombre. C'était lourd. Allez suivre sur les réseaux et merci beaucoup la famille. Mettez un j'aime, un commentaire. Soutenez la chaîne, c'est important. À très bientôt. Ciao.